Ils espéraient la voir en face d'eux, capter son regard, sentir une émotion, jauger cet homme qu'ils ont longtemps considéré comme un membre de leur famille. Il ne leur a rien offert de tout cela. Ce mardi matin, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia, ainsi que sa sœur Stéphanie et l'époux de celle-ci Grégory Gay sont ressortis frustrés du tribunal de Besançon, d'où il n'a pas eu un mot pour nous, il est resté stoïque, fermé, ont-ils regretté publiquement. Les avocats de Jonathan Daval, qui ne reconnaît plus le meurtre de son épouse depuis son revirement spectaculaire en juin, y plaidait une demande de mise en liberté, un an jour pour jour après la découverte du cadavre partiellement calciné de la jeune femme de 29 ans dans un bois proche de Grey, Haute-Saône. Sans surprise, comme en première instance, la demande a été rejetée dans l'après-midi. L'informaticien de 34 ans, qui n'a finalement pas été extrait de sa cellule, a comparu par visioconférence depuis la prison de Dijon, Côte d'Or. Raide, mains jointes et visage creusé par les cernes, l'homme est apparu pâle, crispé, vulnérable. Presque fantomatique. « Êtes-vous bien Jonathan Daval ?» lui demande le président du tribunal en préambule. « Oui, c'est bien moi », répond l'intéressé d'une voix aiguë et chevrotante, le regard fixe, avant que l'audience ne soit fermée à la presse et au public. Il n'est pas particulièrement amaigri. Je vois qu'il est même allé chez le coiffeur, lui qui a toujours été soucieux de son image. Tacle, ironique, Isabelle Fouillot, a une suspension d'audience. Une heure durant, les avocats de Jonathan Daval ont déroulé leurs arguments, estimant que sa dernière version, il ne reconnaît plus que le transport du corps et accuse sa belle famille du reste, ne justifie plus son maintien en détention. Une version irréaliste, selon Isabelle Fouillot. Une provocation, juge pour sa part Grégory Gay, que Jonathan accuse depuis juin d'avoir étranglé Alexia lors d'un repas de famille. Il est dans le déni. Il n'arrive pas à se dire qu'il l'a massacrée, regrette Isabelle Fouillot. On ne le voit plus comme notre gendre, mais bien comme un assassin, abonde son mari, visiblement touché, au milieu des siens venus en nombre. Les proches de Jonathan, eux, n'avaient pas fait le déplacement en raison de la forte médiatisation de l'affaire, mais aussi des tensions avec les proches d'Alexia. Les deux familles, qui vivent dans un petit périmètre autour de Grey, avaient maintenu l'entente cordiale pendant les premiers mois. Elles sont aujourd'hui, à couteau tiré, de mauvais regards en insultes proférées dans la rue. Plusieurs incidents ont eu lieu récemment. On veut qu'il reste en prison, avaient demandé les proches d'Alexia. Sans se prononcer sur le fond du dossier, les juges ont exaucé leurs souhaits, mardi, en raison notamment d'un risque de trouble à l'ordre public. Nous avons besoin de Jonathan Daval dans le box des accusés et nous pensons aussi à sa sécurité, a réagi Jean-Marc Florent, l'un de leurs avocats. Si un illuminé venait à l'abattre d'une rafale de chevrotine, ce serait une catastrophe, estime le pénaliste. Jonathan Daval, seul mis en examen à ce stade de l'enquête, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.